Est-ce qu'après cette exhortation, quelqu'un a réalisé que Dieu lui a parlé où il se trouve? Et après ça, quelqu'un veut justement dire à Dieu, oui, moi je me décide de te bâtir un autel. Il a été dit par l'exhortateur de ce soir que l'autel devient la porte qui ouvre le ciel. Ainsi, le Christ pouvait dire, maintenant vous verrez les anges monter et descendre. J'aimerais dire à quelqu'un en cet instant, est-ce que où vous êtes, vous pourriez vous décider de cela? Oui Seigneur, moi je me décide de créer à chaque instant des circonstances pour, oh Dieu de gloire, te louer. À chaque instant, Seigneur, oh Dieu, je vais créer, oh Dieu de gloire éternelle, un autel pour à chaque minute, à chaque seconde, qu'importe les circonstances, qu'importe les événements fâcheux, moi je veux t'adorer. Enfin, il y a ce moment dans la vie où vous pleurez, mais il y a ce moment dans la vie où vous vous rendez compte que ça sert à rien de pleurer. Il y a juste une chose à faire, une seule chose et la meilleure, c'est de se décider d'être un bon acteur de la louange de Dieu. Est-ce qu'en cet instant, il y a un homme qui peut se décider, Seigneur, moi je veux cultiver la vie de louange et d'adoration. Je veux cultiver la vie de louange et d'adoration. Ah, est-ce que quelqu'un peut le dire? Moi je m'offre à toi, Seigneur. Je me donne tout à toi, Seigneur. Je veux être ton fils, je veux être ton enfant. Je vais être Dieu de gloire éternelle, l'offrande que tu trouveras sur ton autel. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des fois où Dieu demande à ce qu'on laisse une verge dans sa présence. Mais après, est-ce que le lendemain, lorsqu'on vient retrouver la verge, est-ce que la verge aurait-elle fleuri? Est-ce que quelqu'un peut se décider en ce soir? Père, je vais être au Dieu de gloire, cette offrande qui va faire monter vers toi une odeur agréable. Oh, à chaque fois, oh Dieu de gloire éternelle, que je me présenterai sur ton autel, oh Dieu. Je te prie, oh Dieu, trouve-moi agréable. Trouve-moi, oh Dieu, agréable. Non pas ma voix, oh Dieu, non pas mon talent du reste qui ne vient que de toi, mais trouve ma vie agréable à toi. Alléluia. Trouve ma vie, oh Dieu de gloire, qui t'est agréable, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, oh Dieu. Agréable, oh Dieu de gloire éternelle. Ah, ma vie te soit agréable, Seigneur, oh Dieu. Ah, je veux t'être agréable encore, oh Dieu. Prends ma vie, prends mon cœur, oh Dieu, Dieu puissant. Prends ma vie, prends mon cœur. Seigneur, s'il te plaît, prends ma vie, prends mon cœur, oh Dieu. Je veux t'être agréable, oh Dieu. Un parfum de bonne odeur, oh Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un une chose. Le Christ est en train de dire, il est écrit dans les Écritures, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Je voudrais dire encore à quelqu'un, il y a une seule chose qui peut vous rendre agréable à Dieu, c'est l'effet que vous gardiez la foi. Je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais encore dire à quelqu'un quelque chose, c'est que la foi, c'est la nourriture que le Père veut consommer lorsqu'il nous regarde. Lorsqu'il est à sa table, il attend une chose, que nous puissions le servir, c'est la foi. Mais il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. En cet instant, Dieu nous a parlé. Il a nourri notre foi. Est-ce que quelqu'un veut dire, Seigneur, à chaque instant, je te donnerai, oh Dieu, le gloire éternel, d'être le consommateur de ma foi. Car c'est même toi, oh Dieu, au préalable, qui est l'initiateur de la foi. Ma vie, oh Dieu, le gloire, et veut être placée sur ton autel, afin qu'à chaque instant, oh Dieu, que tu ne voies plus ni agneau, ni holocauste, mais que je sois formé un corps. Il est écrit, tu n'as voulu ni agneau, ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Est-ce que quelqu'un peut dire à ce Seigneur, je veux être ces corps, oh Dieu, cette offrande agréable qui est placée sur ton autel, afin, oh Dieu, le gloire éternel, que lorsqu'il y aura consommation, Seigneur, oh Dieu, le gloire, que tu sentes, oh Dieu, cette odeur. Ah. Où vous êtes dans vos demeures, alors que vous nous suivez, est-ce que quelqu'un peut dire ça? Seigneur, Zouanga, s'il te plaît. Prends tout de moi, Seigneur, ma vie, ma destinée, mes études, mes projets. Mon couple, Seigneur, oh Dieu, mon foyer, mes entreprises, voyance. Je suis en train de dire, j'ai vu
J'ai vu comme des parfums qui montaient au devant du trône des cieux. C'était la prière des saints, les offrandes des saints. J'aimerais dire à quelqu'un en cet instant, est-ce qu'on peut prendre cette décision-là, où vous êtes chez vous à la maison, dire au Seigneur, oh Dieu, j'aimerais plus simplement, oh Dieu de gloire, qu'à chaque fois que les anges montrent, qu'ils montrent avec mes inquiétudes. Seigneur, Seigneur, que serais-je, que deviendrais-je? Mais qu'un homme se décide en ce soir, qu'importe ce qu'il y a dans ma vie, qu'importe ce qui se passe dans ma vie, moi je j'aimerais faire monter vers toi des louanges, l'adoration. Est-ce qu'un homme en ce instant peut se décider à cultiver une vie de louange et d'adoration? Une vie au Dieu de gloire, ou même au Dieu lorsqu'avant que je parle, même le souffle de mon silence peut être une expression de ma louange. Soyez à cet instant où vous ne parlez même pas, mais lorsque le Père s'y entend dans le souffle de mon silence, il sait se rendre compte que vous l'avez adoré, que vous l'aviez loué. Est-ce que quelqu'un peut louer le Seigneur en ce instant? Sinon nous décidons de le faire, oh Dieu. Prends nos vies, prends nos cœurs, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, oh Dieu. S'il te plaît, Seigneur, oh Dieu. S'il te plaît, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons de toi, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, oh Dieu.
Encore une fois.